Bonjour à tous. Vous savez que dès qu'on prononce le mot trésor, tout le monde dresse l'oreille, tout le monde est intéressé, c'est un trésor qui est à la clé. Or Jésus nous a dit, amassez-vous des trésors pour le ciel, là où ni ver ni mythe ne ronge, ne dévore, c'est un bien que l'on amasse dans le ciel. Alors c'est un trésor qui va nous durer toute l'éternité, comme disent certains, l'éternité c'est très long. Donc on va essayer pendant ce carême d'amasser des trésors. Nous allons appeler ces trésors des marques d'amour, des preuves d'amour que la petite Thérèse nous a enseignées dans sa vie. Vous lisez son histoire d'une âme et vous verrez que très fréquemment elle offrait à Jésus ce qu'elle appelait des petites fleurs, des petits cadeaux, des petits sacrifices, des petites preuves d'amour. Alors ça peut être les plus petites choses, ramasser une épingle par terre avec amour, sourire à une personne alors qu'on a envie de la mordre. Vous voyez, des petits sacrifices comme ça. Alors la Vierge nous invite dans un de ses derniers messages d'aimer, c'est-à-dire aimer, pardonner et faire des sacrifices. Je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui le mot sacrifice a été exclu de notre vocabulaire de société. On a peut-être peur du mot sacrifice, alors appelons-le preuve d'amour. On va peut-être changer le vocabulaire pour que tout le monde soit bien calme. C'est preuve d'amour. Et pendant le carême, nous pourrions multiplier ces preuves d'amour envers Dieu. Pourquoi? Parce que ces petites preuves d'amour sont comme, vous savez, comme il y a des amoureux. Ils ont des délicatesses incroyables entre eux. De prévenir tel désir, tel besoin de l'autre, de deviner tel désir, etc. Et donc ces petites preuves d'amour construisent l'amour, construisent aussi l'admiration réciproque, construisent le lien réciproque, la solidité du lien réciproque. Parce que si on ne pense qu'à soi-même et qu'on ne fait pas de petits cadeaux comme ça, eh bien on finit par se aigrir et il y a une distance qui se crée entre les personnes. Et pendant le carême, nous sommes invités à nous rapprocher de Dieu et dire à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment puis-je t'aider à porter ta croix? Comment puis-je t'aider à aider mes frères et sœurs? Comment puis-je t'aider à participer à l'œuvre de rédemption que tu opères chaque jour pour le monde? Comment puis-je devenir vraiment ton ami, ton confident? Ceux qui font partie de tes disciples, de tes apôtres, de tes bien-aimés, de tes fidèles, de ta famille en quelque sorte. Comment puis-je être ton frère, ta mère, ta sœur, comme tu le dis dans l'Évangile? Comment puis-je t'offrir quelque chose qui va débloquer une situation chez quelqu'un ou chez quelques-uns? Voilà, je vous invite, chers enfants, vous voyez, je vous appelle chers enfants comme la Sainte Vierge, je vous invite, chers frères et sœurs, de vraiment vous asseoir aujourd'hui et réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Jésus comme petit cadeau, comme petite faveur, comme petit signe d'amour, et qui sera pour vous un trésor que vous allez amasser dans le ciel. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous arriverez là-haut, ces trésors-là seront splendides et vous ne regretterez jamais de les avoir offerts à Dieu. Alors voilà le carême que je vous propose. Il est tout simple, c'est les paroles de la Vierge Marie. Faire des petits sacrifices, multiplier les petits sacrifices. En plus, vous aurez déjà sur cette terre la joie d'avoir fait le sacrifice. Mais l'égoïsme et les actes d'égoïsme et quand on est concentré sur soi-même, vous voyez, d'égocentrisme, je dirais, nous apporte la tristesse, le découragement, mais un sacrifice nous apporte la joie. Choisissez la joie. Amen.